Thierry Mariani, est-ce que le RN est un parti pro-russe ? Non, je vous rassure, le RN est le parti pro-France. Voilà. Alors, je sais très bien que dans cette campagne électorale, quand on a échoué sur tout, il faut trouver une sorte de poudre miracle. Parce que, prenons le bilan de cette Europe, si vous le permettez. On est aujourd'hui la zone du monde qui a la plus faible croissance. Je vous rappelle que la croissance moyenne de l'Union européenne, c'est 0,5 cette année. 2,5 aux États-Unis, c'est-à-dire 5 fois plus. C'est une zone qui est en train de s'endetter. C'est une zone qui, aujourd'hui, a une concurrence de plus en plus dure parce que, notamment, on paye désormais notre énergie 2 fois plus cher qu'avant. Et donc, il faut bien trouver un ennemi. Alors, on voit des Russes partout. Est-ce que, franchement, vous croyez que le débat sur l'Union européenne, c'est est-ce qu'on est pour ou contre la Russie ? Le débat de l'Union européenne... C'est pas tout à fait ça. La question est aussi de savoir, est-ce que selon vous, Vladimir Poutine a été réélu de manière démocratique ? Est-ce que selon vous, l'annexion de certaines parties de l'Ukraine, illégale, récente, a été parfaitement validée ? Je me moque de savoir s'il a été réélu de manière démocratique ou pas. Il est élu. D'accord. Monsieur Zelensky, par exemple, il a été élu quand ? Vous savez que normalement, il devait y avoir des élections en Ukraine le mois dernier ? Elles ont été supprimées. Oui, mais selon vous, c'est sage de faire les élections dans un pays en guerre ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'arrêtez d'avoir 2 poids, 2 mesures. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait la paix le plus vite possible. Je fais partie de ceux, peut-être que je me trompe, qui pensent que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Et qu'à l'heure actuelle, on est dans une tentative désespérée, côté européen et côté américain, de gagner du temps jusqu'à des élections pour ne pas perdre la face. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la responsabilité, ce serait de faire en sorte que, effectivement, l'Ukraine tienne encore la ligne de front qu'elle a et qu'elle ne s'effondre pas. Et deuxièmement, d'avoir au plus vite des discussions de paix. Ça, c'est pas être pro-russe. Ensuite... Mais moi, ce que j'entends, c'est que du coup, il faut se plier face à Poutine. C'est quand même lui qui est venu envahir un État qui est l'Ukraine. On ne peut pas le nier, ça. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il faut le laisser gagner une partie du pays pour faire en sorte qu'on ait la paix en Europe. Ça se terminera certainement pas là. Quid de la Moldavie, quid de la Pologne ? Pourquoi ça ne s'arrêterait pas là ? Attendez, je vais vous dire, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est la lâcheté et l'hypocrisie de l'Occident. J'entends dire par certains, cette guerre, c'est la guerre de civilisation, c'est la guerre pour la démocratie. Mais si c'est la vérité, il faut y aller. Il faut envoyer des soldats, il faut faire participer à cette guerre. Si c'est simplement pour dire on envoie quelques milliards à l'Ukraine pour qu'ils tiennent un peu plus longtemps, votre éditorialiste tout à l'heure, M. Clémenceau, disait à juste titre, on envoie de l'argent aujourd'hui pour payer le budget de l'Ukraine. C'est même pas pour payer des armes, c'est même pas pour payer des obus. On a envoyé 20 milliards déjà. Mais les 50 milliards qu'on vient de voter, c'est pour faire en sorte que l'État ukrainien ne s'effondre pas.